On se retrouve, Béatrice Santet, pour parler de 2025. C'est l'occasion d'évoquer bien sûr la vie de la commune et puis de la communauté de communes, Cœur de Savoie. On va s'attarder sur le quartier des Capucins. C'est 1800 habitants sur 4000 habitants pour Montmélian, avec de nombreux aménagements, des aménagements extérieurs, et vous y tenez. Oui, il y a toujours besoin d'améliorer le cadre de vie de nos habitants. Et dans le quartier des Capucins, on a fait une longue étude qui a permis de nombreuses rencontres avec la population, dans des réunions publiques, mais aussi dans le quartier, en bas des immeubles, avec des bureaux d'études qui nous ont accompagnés pour revisiter les abords de ce quartier des Capucins. On va aménager de nouveaux jeux d'enfants, on va aménager de nouveaux espaces verts. On va aussi désimperméabiliser un certain nombre de secteurs pour permettre plus de végétaux, plus finalement de verdure et un autre cadre de vie. Sécurisation aussi de la rue Chavort. Il faut parler aussi du projet de la maison de santé. Oui, dans le quartier des Capucins, effectivement, on a imaginé, avec l'achat d'un bâtiment, d'une ancienne boucherie, pouvoir aménager une maison de santé. On va bien sûr réhabiliter intégralement ces locaux. On a travaillé avec 3 médecins montmélianais, aujourd'hui en place sur notre ville, et qui imaginent demain, soit parce qu'ils auront à arrêter leur activité dans les années qui viennent, et parce qu'il faut de plus en plus de médecins pour faire face à des urgences qui ne peuvent pas toutes être acceptées à l'hôpital. Et c'est important qu'on n'a pas finalement de besoin aujourd'hui de médecins vraiment supplémentaires sur Montmélian. Mais avec cette maison de santé, on prévoit l'avenir. Il y aura 5 cabinets médicaux, 5 salles de consultation, plus des locaux annexes. Je crois qu'on fera, avec la maison de santé qui existe dans l'autre quartier de Montmélian, une belle opération pour assurer que les gens soient soignés dans de bonnes conditions dans les décennies à venir. Montmélian est une ville qui grandit parce qu'elle est à la couronne, au pied de la couronne chambérienne, aux portes de l'Isère. CIS Promotion investit sur 61 logements qui seront livrés en 2025. On sent qu'on est un peu obligé de pousser les murs. Oui, alors aujourd'hui, avec CIS Promotion, donc ils vont livrer, le CIS va livrer 61 nouveaux logements, effectivement, en 2025. Il a déjà obtenu un permis pour 78 logements nouveaux. En tout, sur le plateau de Marteau, ce sera 220 logements. Et on est là sur ce que souhaite la loi, c'est-à-dire sur du renouvellement urbain. On était là sur une friche industrielle. On aura, dans les 5 ans qui viennent, 220 nouveaux logements. Effectivement, il faut réfléchir autrement. Pousser les murs, je ne sais pas, mais en tout cas, réfléchir autrement à l'urbanisation de notre secteur, parce que le secteur est contraint, parce qu'on ne peut pas en permanence prendre sur les espaces naturels et sur les espaces agricoles. C'est un vrai défi qu'on relève chaque jour avec plaisir. Alors, beaucoup de compétitions, beaucoup de clubs sportifs, ça amène une réflexion sur l'aménagement du gymnase communal. Le Cotinos, là, vous avez aussi investir. Oui, il faut qu'on investisse sur ce bâtiment pour l'agrandir, pour créer des tribunes, pour créer de nouveaux vestiaires, pour créer peut-être une salle de pratique supplémentaire. Il faut qu'on aménage aux abords de ce gymnase de nouveaux parkings, et notamment des parkings qui soient sur un espace aussi, lui aussi désimperméabilisé. Il faut qu'on regarde finalement plus globalement aussi l'aménagement de cette place du marché, qui nous permet d'accueillir la foire de Carabara, qui nous permet d'accueillir des cirques et de grandes manifestations dans l'année. L'aménagement, c'est quand même coûteux, là. Là, ce sera un aménagement coûteux. On est plutôt bien accompagné aujourd'hui, et par l'État et par le département, sur ces sujets-là. Ça ira de pair aussi avec l'aménagement de l'avenue Paul-Louis Merlin, où on doit insérer des modes doux sécurisés. Et vous êtes très attaché à la jeunesse aussi, j'ai l'impression. Nous, on est très attachés à la jeunesse depuis toujours. Ça fait partie, avec la vie associative, finalement, de l'ADN de cette ville. On a beaucoup d'associations, mais nos services municipaux font aussi un gros travail auprès de la jeunesse. Et on a imaginé l'aménagement, et l'installation d'un espace de vie sociale, qui est un lieu qui se veut un lieu d'accueil, de partage, bien sûr pour la jeunesse, mais aussi pour les parents. On aimerait qu'au-delà de notre politique jeunesse, on puisse instiller une politique famille, se charger de toutes les questions de parentalité de manière un peu plus forte que ce qu'on le fait aujourd'hui. On aborde la Comcom, cœur de Savoie, c'est quand même 38 000 habitants, c'est 41 communes, et il y avait besoin d'un centre technique pour les services techniques. Vous allez l'inaugurer cette année ?
Oui, c'est ce que l'on souhaite, inaugurer ce centre technique communautaire, ce technicentre, comme l'on dit, dès cette année. C'est un centre technique construit à Montmélian, tout près du siège de la communauté de communes, qui accueillera tous les services techniques, que ce soit bien sûr nos services espaces verts et voirie, mais aussi le service assainissement, le service déchets. On accueillera aussi finalement les usagers dans cet établissement. Le bâtiment est bientôt terminé, on est aux aménagements intérieurs. C'est important que l'on puisse à la fois accueillir notre personnel communautaire dans de bonnes conditions, mais aussi les usagers dans les meilleures conditions. Vous parlez du siège, il a besoin d'être rénové, ce siège. C'est l'ancienne mairie, qui appartient à la mairie d'ailleurs. Donc là-dessus, il y a quelques réglages, j'imagine, et quelques investissements. Oui, vous avez raison, ce siège, il a une quarantaine d'années. Aujourd'hui, il mérite d'être rénové d'un point de vue thermique. Ce sont des gros travaux à réaliser, un peu plus d'1 million d'euros de travaux. J'entends que certains maires de la communauté me disent on veut bien mettre de l'argent sur notre siège, mais il faut qu'on en soit propriétaire. Le conseil municipal de Montmélian s'est réuni pour en parler et on a conclu que si la communauté souhaitait acheter, alors on serait d'accord pour vendre. Il faut maintenant qu'on se mette d'accord sur un prix. Il faut que chacun y retrouve ses billes finalement, que ça coûte pas trop cher à la communauté qui doit assumer tant d'autres investissements et que ça permette à la ville qui ne touchera plus de loyer de la communauté et qui a quand même fait des travaux dans sa nouvelle mairie de s'y retrouver aussi financièrement. Tout le monde le sait, les collectivités ont l'obligation de gérer leur budget. C'est un peu rock'n'roll avec tout ce qui se passe actuellement, la baisse des revenus, entre guillemets. Oui, ça n'est pas tous les jours facile de gérer les finances de nos collectivités. Ça l'est encore moins en ce début d'année sans loi de finances et donc sans cadre, puisque la loi de finances engendre beaucoup de choses pour nos... Ça ne pourra pas durer. Ça suppose finalement qu'il y ait une grande rigueur et à la ville et à la communauté pour gérer notamment nos dépenses de fonctionnement. Il faut qu'on maîtrise les choses, absolument, qu'on aille vers l'essentiel, vers les services publics essentiels. Je crois que c'est ce qu'on fait pas trop mal. Voilà, on a besoin maintenant de savoir quand même dans quel cadre on va évoluer en 2025 et au-delà. C'est évident, parce qu'on a besoin de bien gérer le fonctionnement pour continuer à investir. Continuer à investir pour rénover notre patrimoine, continuer à investir pour répondre aux besoins de nos concitoyens, des associations et voilà, et faire la vie de notre territoire. Dans un peu plus d'1 an, les élections municipales, ça change quoi pour vous ? Ah éventuellement tout. 2026, oui, dans 1 an tout pile, on sera effectivement sur un renouvellement municipal. Moi, dans l'état actuel des choses, je suis bien décidée à demander un renouvellement de mon mandat à la ville de Montmélian. Et puis après, les électeurs diront la suite. Qu'est-ce qui vous motive toujours et encore ? Ça fait un moment que vous êtes en place. Oui, je suis élue depuis 2001, maire depuis 2008. Ce qui me motive toujours et encore, c'est ce qui m'a toujours motivé, c'est travailler pour l'intérêt général, travailler pour le bien public, c'est défendre le service public, c'est imaginer la ville de demain et en même temps m'occuper des préoccupations quotidiennes des gens, parfois des préoccupations personnelles des gens, parce qu'un maire, il est là aussi pour ça, pour recevoir des gens qui viennent nous raconter leur vie et voilà, leurs préoccupations, leurs angoisses, leurs soucis du moment. Et être maire, c'est ces deux choses en même temps. C'est vraiment s'occuper du quotidien des gens, mais en permanence relever la tête et tenter d'imaginer l'avenir, d'aménager et je voyais cette expression l'autre jour, de ménager notre territoire. Je pense c'est ça qui est passionnant. C'est cet aller-retour permanent entre la réalité du quotidien et l'avenir qu'on doit toujours imaginer au mieux. Eh bien, meilleurs vœux, Béatrice Santet. Merci beaucoup et bonne année à vous et à tous ceux qui nous écoutent.